Eh bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur le sujet de l'individualisme. On va parler également du racisme, des communautés. On va aussi parler un petit peu de l'LGBT et de tout ce qui se passe un petit peu sur les réseaux sociaux tels que TikTok et ses dangers. Et donc je vous dis à tout de suite. Alors donc dans cette vidéo, on va aborder plusieurs sujets divers et variés. Comme vous le savez, en tout cas, je ne suis pas une personne qui planifie mes vidéos, en tout cas, ou les sujets. J'ai les titres, mais je n'ai rien, en tout cas, écrit ou rien préparé. Donc, ça risque peut-être des fois de se mélanger, s'entremêler. Je risque de venir sur un sujet puis de revenir dessus. Donc, voilà, je vous demanderai quand même d'être indulgent et d'essayer un petit peu de me suivre dans le sens un petit peu où je différence, on va dire, c'est au niveau énergétique de ce qui se passe actuellement. Bon, déjà, on va faire juste une petite parenthèse dessus. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous ne devez pas vous sentir très très bien en ce moment. Voire pour certaines personnes, vous êtes peut-être malade, vous avez des réactions du corps qui sont peut-être pas habituelles. Notamment, je vais prendre un exemple. Bon, moi, ça fait quelques jours, voire semaines que je suis malade. Je n'ai rien en particulier, si ce n'est que mon corps rejette énormément de choses. Mais je pense qu'on encaisse tellement de trucs que au final on n'est plus du tout le corps n'arrive plus, enfin le mental, je dirais presque, le mental en fait vient à travers le corps pour ici expulser certaines choses, et donc ça se traduit effectivement par des grosses fatigues, des insomnies. Moi, j'ai d'énormes insomnies, pardon, euh, où je dors très très peu, 2 heures à 1 heure par nuit, avec des distances de 28 à 30 heures où je ne dors pas. Donc c'est assez compliqué, mais pendant ces temps-là, ça me permet de comprendre beaucoup de choses, de voir, je regarde des vidéos, voilà, j'étudie certains trucs et je constate aussi certains trucs, et ça me paraissait important de vous faire cette vidéo. Donc ne vous inquiétez pas si vous vous sentez actuellement très fatigué, que vous êtes peut-être en mode un petit peu gastro, que vous avez des réactions cutanées également, problème de sommeil, problème nerveux également, tendance à s'emporter assez rapidement et impulsivement également, tout simplement parce que nous sommes tous, et ça je tiens à le préciser, que il y a plein de sujets sur YouTube ou autres réseaux sociaux où on nous dit qu'on rentre dans des airs, dans des choses comme ça, qu'on est en train d'évoluer, de se développer. C'est faux. Nous sommes tous dans le mauvais chemin, et ça je tiens à le préciser, que nous sommes tous perdus parce que nous n'avons pas compris ce que l'on attend de nous. Et là on va venir au sujet qui est l'individualisme. Le problème étant que, à l'heure d'aujourd'hui, tout le monde prône, on va dire, sa façon de voir, sa vision des choses, ce que la personne désire dans sa vie, ce qu'elle souhaite. Alors, on va tous plus ou moins se rejoindre sur les sujets qui vont être l'amour, le fait de vouloir être aimé, de se sentir aimé, respecté, et tout ce qui va être aussi sur la fidélité, l'intégrité, un petit peu tout ça. Sauf que quand on voit les actes et quand on voit le comportement, n'a rien à voir finalement avec ce que peut dire une personne. Tout le monde défend son point de vue. C'est très bien en tout cas que tout le monde défende son point de vue. Mais là, on va rentrer par contre après dans la communauté. Dans des choses, pardon, j'ai mis un coup dans le micro. On va rentrer dans le côté communautaire, qui là par contre devient très dangereux. Pour moi, enfin, en tout cas, c'est ce que je constate. Il y a quelque chose qui devient très dangereux. Euh, j'ai vu des sujets de personnes qui parlent des Illuminati, du gouvernement, du Covid, qu'on a créé tout ça. Alors là aussi c'est pareil, soyons ouverts d'esprit, tout le monde peut avoir sa vision des choses et se faire sa propre interprétation sur ce qui se passe. Ça reste personnel, d'accord? On n'est pas obligé d'imposer. J'ai mon avis dessus. On peut en partager, mais je trouve que c'est pas quelque chose qui est très bon à faire parce que ça crée des divergences d'opinion, des conflits. Donc chacun garde, on va dire, pour soi sa façon de voir les choses. Alors, de mettre tout sur le dos des Illuminati, du gouvernement. Or, moi je constate que finalement, c'est pas le gouvernement ou ce qu'il peut y avoir au-dessus, parce que là aussi c'est pareil. Toutes les personnes qui parlent des Illuminati, il faut à un moment donné étudier le sujet, et que c'est bien au-delà de tout ça, c'est encore au-dessus de ça. D'accord? Il y a encore autre chose qui est au-dessus des Illuminati, qu'on soit bien d'accord. Il y a encore autre chose qui est au-dessus des Illuminati, qu'on soit bien d'accord. Il y a encore autre chose qui est au-dessus des Illuminati, qu'on soit bien d'accord. Il y a encore autre chose qui est au-dessus des Illuminati, qu'on soit bien d'accord. Il y a encore autre chose qui est au-dessus des Illuminati, qu'on soit bien d'accord. Il y a encore autre chose qui est au-dessus des Illuminati, qu'on soit bien d'accord. Il y a encore autre chose qui est au-dessus des Illuminati, qu'on soit bien d'accord. Il y a encore autre chose qui est au-dessus des Illuminati, qu'on soit bien d'accord. Il y a encore autre chose qui est au-dessus des Illuminati, qu'on soit bien d'accord. Il y a encore autre chose qui est au-dessus des Illuminati, qu'on soit bien d'accord. Il y a encore autre chose qui est au-dessus des Illuminati, qu'on soit bien d'accord. Il y a encore autre chose qui est au-dessus des Illuminati, qu'on soit bien d'accord. Il y a encore autre chose qui est au-dessus des Illuminati, qu'on soit bien d'accord. Il y a encore autre chose qui est au-dessus des Illuminati, qu'on soit bien d'accord. Il y a encore autre chose qui est au-dessus des Illuminati, qu'on soit bien d'accord. Il y a encore autre chose qui est
Je constate que l'être humain actuellement crée des communautés, se divise. Alors, notamment par culture, par religion, par orientation sexuelle également. Alors, on va prendre, voilà, le catholisme, le christianisme, l'islam, peu importe. Euh, Moi, je n'ai aucun jugement sur les religions ou sur la façon culturelle, on va dire, d'une religion, en tout cas de ce que va imposer une religion, que ce soit le voile, que ce soit une façon de faire ou de vivre, peu importe. Ça, c'est propre à chacun et c'est la relation que tu as avec Dieu et toi-même. Et ça, c'est que toi que ça regarde. Que les gens soient dans le jugement, effectivement, ça, depuis la nuit des temps, on va dire que ça fait des années, moi, depuis que je suis tout petit, que j'entends parler du voile, que j'entends parler de ci, que j'entends parler de ça. Mais c'est toujours des sujets qu'il y aura contre toujours la différence. Qu'on soit bien d'accord. Pour une personne qui va être, je sais pas, albinos, imaginons, va autant subir de moqueries, de jugements qu'une personne qui va porter le voile. Mais arrêtons, s'il vous plaît, de faire des polémiques sur les réseaux sociaux concernant tout ça, parce que vous créez la haine chez les enfants. J'ai constaté sur TikTok, parce que j'ai TikTok, que beaucoup d'enfants, des jeunes enfants, musulmanes, surtout chez les femmes, euh, une espèce de haine contre les Français, contre le pays, du moins où vous vous trouvez sur ce moment-là. Je veux dire, c'est pas lié que aux Français. Euh, Moi, personnellement, je ne me considère pas comme français, je me considère comme multiculturel, puisque j'ai énormément d'origine et que j'ai cette chance d'avoir été éduqué dans cette multiculturalité, on va dire. Je sais pas bien si c'est français ce que j'ai dit, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc j'en viens à ce sujet-là parce que je trouve que ça devient très très dangereux. Euh, Notamment quand je vois que ce sont des personnes qui imposent, je dirais, hein, à travers les messages qui sont sur les réseaux sociaux. Je comprends qu'on veut se défendre parce que ça peut faire mal quand on a une religion, qu'on s'y tient et que voilà que c'est très gênant quand on est moqué, qu'on nous pointe du doigt. Mais je trouve pas que c'est le sujet le plus marquant, finalement. On est arrivé sur un stade où pour moi c'est devenu banal à l'heure d'aujourd'hui. Mais pourquoi créer cette haine autour de tout ça? Et pourquoi en faire une espèce d'individualité, une communauté euh, qui finalement ne se mélange pas aux autres êtres humains? Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis de plusieurs origines différentes et on a souvent des sujets de conversation différents, mais on débat un petit peu dessus. Et j'avais un ami euh, qui me disait que euh, souvent avait toujours ce propos-là, bon, de d'origine, même pas d'origine, c'est une personne algérienne, qui me disait tout le temps dans ses débuts de phrase, vous les Français. Bon, au bout d'un moment, j'ai dit donc tu me considères en fait comme les autres. Je dis par contre, moi ce qui me dérange, c'est qu'à un moment donné, tu ne peux pas prendre un gouvernement, une république, et mélanger le peuple avec. Parce qu'on n'est pas forcément d'accord avec ce que peut dire euh, le côté politique de notre pays, comme dans tous les pays d'ailleurs. Donc il ne faut pas faire l'amalgame entre euh, une république et un peuple. D'accord? Puisque dans ce cas-là, si nous, en France, on voudrait un petit peu se la jouer comme ça, c'est-à-dire qu'on peut être haineux contre les Allemands. Sauf que on a compris que ça venait d'un dictateur à l'époque qui était Hitler et que ce n'était pas le peuple allemand puisqu'il souffrait autant que les Français, que les Juifs, puisqu'il y a eu quand même beaucoup de massacres, quand même, faut dire ce qui est. Les Français ont quand même beaucoup aidé les étrangers à cette époque-là, à les cacher, à les nourrir. Enfin, c'est quelque chose que les gens oublient, mais on n'a pas fait une généralité sur tout ça. Nous étions, on va dire, côte à côte quand il a fallu abattre le mur de Berlin. Enfin, je veux dire, c'était quelque chose quand même d'assez important à cette époque-là. Donc ne pas faire l'amalgame avec tout ça.
Ensuite, euh, pour en revenir, c'est que c'est un propos qui est presque raciste, qu'on soit d'accord. Donc, mais là aussi, c'est-à-dire qu'en face, on va me dire, mais Tristan, ça n'existe pas le racisme contre les blancs. Alors je tiens à préciser, s'il y a beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo et qui pensent ça, je vous conseille fortement d'aller voir la définition du mot racisme, d'accord? Qui ne parle absolument pas d'une question de dire, il n'y a pas écrit entre parenthèses, le racisme ne concerne pas les blancs. Qu'on soit bien d'accord. C'est, pour simplifier, c'est quand on est, euh, je dirais pas contre, mais qu'on n'accepte pas ici la différence d'une personne par sa culture, par son ethnicité, peu importe. Bon, on va pas rentrer dedans parce que moi c'est pas un sujet forcément qui m'intéresse plus que ça. Mais je trouve que c'est important d'en parler parce que quelque chose est en train de se créer. Il n'y a pas, là j'ai pris l'islam par exemple hein, comme sujet, mais c'est pareil pour les catholiques et pour les chrétiens, je pense que c'est le même débat. Et je vous avais dit dans une vidéo précédente que moi je n'avais pas choisi une religion, tout simplement. J'ai eu le choix, hein, j'ai eu le choix entre être athée, être chrétien catholique ou être musulman. Il est vrai que je voulais être musulman, mais je suis un petit peu revenu sur mes pas parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne concevais pas que l'on puisse dire que parce que tu ne fais pas la prière ou que tu ne fais pas ci ou que tu ne fais pas ça, que tu vas aller en enfer, tu dis pas bismillah, donc ça veut dire que le diable mange à côté de toi. Bon, à un moment donné, je veux dire, tu peux très bien dire bismillah, c'est pas le souci, mais tu peux tromper ta femme et faire de la merde. Et c'est pas ce qui va changer l'intérieur de qui tu es. Je veux dire, il y a une dame que j'ai vu une vidéo d'une dame qui expliquait, qui prenait l'exemple de deux bananes, une banane qui était très jolie et une banane qui était marron. Elle expliquait que voilà comment se comportait l'être humain, c'est-à-dire que la banane qui était marron, quand elle l'a ouverte, elle était magnifique, la banane à l'intérieur. Et la banane qui était très jaune, belle, qui donnait envie, était pourrie. Donc c'est pas ce que tu vas faire qui va, enfin c'est pas ce que tu vas donner comme image qui va faire qui tu es. C'est pareil encore une fois de plus, c'est toi avec toi-même, ou ton Dieu, ou ta spiritualité, peu importe. Un autre sujet aussi également qui m'a un petit peu dérangé. Alors pareil, je n'ai absolument rien contre, hein, et bien au contraire, mais une nouvelle communauté en train de se créer qui s'appelle LGBT. Et déjà, je connaissais à l'époque et je trouvais ça sympa, cette association, ce côté un petit peu de protection, mais qui aujourd'hui est devenu presque sectaire. C'est quand je vois qu'ils deviennent haineux contre les gens qui n'ont pas choisi de... Enfin, il y a des gens qui sont très bien... moi, je suis un homme, je suis très bien dans mon corps d'homme. Une femme, elle est très bien dans son corps de femme. Euh, donc ces gens-là ont créé aussi une communauté où ils sont anti-hétéros, anti... ben, là aussi, je veux dire, tu as choisi, si tu es un homme, de devenir une femme, ou inversement, c'est ton choix, c'est ta relation avec toi-même et comment tu te sens le mieux. Mais de là à faire, entre guillemets, je dirais, de la provocation sur les réseaux sociaux pour se rendre victime, il y a un moment donné, ce n'est plus normal. Il y a un moment donné, c'est plus normal. Et donc c'est là où je voulais venir sur le sujet. Bon, j'ai pris ça comme sujet, mais c'est pareil encore une fois de plus. Je vous rappelle que, comme ce que j'ai dit en début de vidéo, tout ça est sans jugement, d'accord? C'est ce que je constate. Et moi, ça me fait de la peine parce qu'on est en train de tout se diviser au lieu d'être main dans la main. C'est ça le problème. C'est que l'univers, entre guillemets, nous demande, en fait, de marcher main dans la main, de se soutenir, de se considérer comme tous des frères et des sœurs, d'accord? Nous sommes tous faits de chair, nous sommes tous faits de sang, nous avons tous la même constitution osseuse, euh, mais le métabolisme également. Ce n'est pas la couleur de peau ou ta religion ou ton orientation qui va changer ce que tu as dans ton cerveau et ton intelligence et ta façon de percevoir. Je veux dire que tu sois noir, que tu sois africain, que tu sois martiniquais, que tu sois algérien, que tu sois marocain, que tu sois homosexuel. Ce n'est pas le souci, on a tous un cœur. D'accord? On va tous être touchés par des choses euh, pour aller aider une personne.
c'est pas parce que tu seras différent dans l'aspect superficiel, on va dire, dans ton enveloppe, que tu vas être différent à l'intérieur, d'accord? Il n'y a pas plus intelligent, il n'y a pas plus bête, qu'on soit d'accord. Et ça me commence réellement beaucoup à me déranger, parce que ça me blesse énormément, vraiment ça me blesse, parce que je me dis, c'est des choses qui me tourmentent un petit peu, et c'est vrai que je devrais peut-être pas y regarder. C'est vrai que peut-être que je cherche le bâton pour me faire battre, mais je sais pas, c'est comme un besoin pour moi d'essayer de comprendre, de chercher, de... Pareil, je vous impose pas ma façon de penser non plus, c'est pas ça. Mais voilà, j'ai besoin d'en parler, donc c'est vrai que bah, je le fais à travers bah, les réseaux sociaux, effectivement, puisque c'est le seul moyen que j'ai, et que je n'ai pas en tout cas je suis pas le genre de personne qui va se mettre en plein milieu de la rue et qui va parler haut et fort et faire mon prophète, on va dire ça comme ça. Je vais juste boire un peu de café parce qu'il est en train de refroidir et que je piaille et que je piaille. Euh, Ensuite, donc pour revenir un petit peu sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Cette nuit, donc j'ai fait une nuit blanche. Et c'est vrai que j'ai passé ma nuit, en fait, effectivement, sur TikTok. Là aussi, c'est une application que je ne comprends pas et que je crois que je ne comprendrai jamais. Il y a des gens qui racontent leurs histoires, qui sont très très touchantes, des choses qui sont importantes, je trouve, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les adultes. Euh, Notamment, j'ai vu une vidéo, bon, c'était des personnes qui étaient atteintes de nanisme. Et c'était une femme, en tout cas, qui se sentait seule et qui avait fait, en tout cas, la rencontre d'une personne qui était comme elle. Et c'était très touchant, honnêtement, je ne vais pas vous cacher, j'en ai pleuré, mais toutes les larmes de mon corps, tellement que j'ai trouvé ça. Mais même encore en vous en parlant, j'ai un peu la gorge qui se noue parce que c'est une leçon de vie, en fait. Ces gens-là, en fait, font énormément d'efforts, en fait, pour s'intégrer, pour avoir le sourire, ils sont positifs, ils dégagent quelque chose que beaucoup de gens devraient prendre en compte. Et puis je me suis dit, tiens, je vais regarder les commentaires et je me suis dit, beaucoup de personnes ont dû avoir la même réaction que moi, à trouver ça mais magnifique, trouver ça comme une leçon de vie. Et en fait, pas du tout, parce que j'ai été choqué des gens qui mettaient des commentaires tels que on dirait des Playmobil, la rencontre entre deux Pokémon. Enfin, je comprends pas en fait qu'on en soit encore à ce stade en fait de méchanceté profonde. Alors il y en aura toujours. Et ceux qui me connaissent, vous savez qu'en plus, bon, actuellement j'ai coupé mes commentaires sur mes vidéos parce que je suis dans une période d'hypersensibilité et que le moindre truc en fait, rien que là vous voyez, je pense que vous avez dû le remarquer, mais rien que de parler de ce sujet-là, ça me fait monter les larmes aux yeux parce que voilà, je suis dans un moment où je suis très 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 sensible. Et, euh, et bon, je me suis dit, bon, ça c'est des gamins, c'est des choses qui peuvent arriver, il y a des gens qui se moquent. Et puis plus je lisais les commentaires et plus je me suis rendu compte qu'il y avait, sans vous mentir, peut-être 3% de commentaires de personnes qui me rejoignaient en fait. Et les autres, c'était, je suis désolé, mais des pourritures. C'est des parasites, ce sont des toxiques de la vie en fait. C'est des virus. Ouais, on pourrait appeler ça des virus humains en fait. Et c'est malheureux en fait parce que ces gens-là en fait s'affichent, je sais pas, en tout cas je ne pense pas qu'ils auront un très bon karma. Et en tout cas je laisse l'univers faire son travail vis-à-vis de ça. Mais ce qui est malheureux c'est que vous constaterez que les gens comme nous, je suppose si vous regardez cette vidéo c'est qu'on est plus ou moins pareil, nous ne sommes pas vraiment gâtés par la vie. Euh, Simplement parce que on n'a pas cet égoïsme, je dirais, ou cette méchanceté, ou ce manque de conscience en fait. Les gens qui réussissent, généralement, ce sont des gens, pas tous, attention, pas tous, mais généralement, ce sont des personnes qui sont un peu égoïstes. Donc, bref, pour revenir toujours à TikTok, donc je défilais les vidéos et je regardais, donc entre, ben,
les personnes qui se plaignent parce qu'elles ont reçu une critique, parce qu'elles portaient le voile et qu'elles créent une polémique sur une vidéo qui va faire le buzz et que on lit les commentaires et que là on lit que tu es the best parce que tu es musulman donc tu es au-dessus de tout le monde. Allô, enfin il y a un moment donné là aussi, j'ai envie de dire, je ne suis pas, alors pareil, je ne fais pas de généralité. Mais à un moment donné, quand dans la balance, le pourcentage est là, qu'on soit d'accord, quand le pourcentage est là, on peut se permettre de généraliser les choses sans dire que c'est tout le monde, d'accord? Parce que je connais beaucoup de musulmans euh, qui sont incroyablement, mais magiques. Ce sont des gens magiques. Notamment, j'ai ma collègue de travail, donc je travaille dans le sport, qui est mais c'est une personne mais en or, c'est une personne en or et qui m'a jamais qui n'a jamais influencé qui que ce soit autour d'elle, on le saurait même pas, on ne saurait même pas qu'elle est musulmane. Puis elle est tellement d'une bienveillance et d'une gentillesse que bon, c'est d'une nature chez elle. Une petite parenthèse. Et du coup, là on crée une forme de supériorité. Et comme je vous disais, je n'ai jamais vu de vidéo sur des chrétiens ou des juifs euh, qui font ce qui font ça en fait, qui créent ce genre de truc. Alors, est-ce que c'est une religion ou c'est devenu une secte? C'est ça ma question à l'heure d'aujourd'hui. C'est que on pourrait un petit peu se poser la question. Nous, en tant que personnes spirituelles, on va être pointé du doigt en disant tu ne crois pas en Dieu, ce qui est faux, parce que moi, en tant que personne spirituelle, je crois en Dieu. Je ne veux pas lui donner ou lui attitrer euh, une religion particulière. Pour moi, il y a un Dieu. Et ce Dieu-là s'occupe de tout le monde. Qu'on soit bien d'accord. Son nom, peu importe. Ça, c'est... Voilà. Bref, et ça, c'est aussi un sujet qui peut créer des divergences d'opinion. Mais voilà, après, chacun a sa relation, comme je vous disais, avec le divin. Et donc, je trouve que ça devient un petit peu sectaire. Et puis nous, en tant que personne spirituelle, on va nous dire, oui, mais toi, c'est une secte. Alors, ce qui est dommage, c'est que toutes les personnes spirituelles ne font pas de, de doctrine. On ne crée pas de doctrine. On n'est pas là à influencer les gens. Bien au contraire, on est très ouvert à toutes les religions, on s'imprègne de tout leur savoir, de toute leur sagesse, et c'est pas ce qui va nous déranger si ce n'est pas le même Dieu ou ce n'est pas la même culture, ou bien au contraire, comme je vous dis, on va s'enrichir de tout ça et on va prendre tout ça et on va vraiment garder le positif. Et c'est ça qui est dommage après, je trouve, de ce qui se passe actuellement, c'est qu'on est en train de tout déglinguer, même la religion, beaucoup de gens la déglinguent complètement. Et donc, je me suis un peu évadé parce que je sais plus où je voulais en venir. Donc j'en étais sur TikTok, voilà, par rapport à ça. Et puis, donc comme je vous disais, par rapport aussi aux personnes qui racontent leurs histoires de souffrance, de ce qu'ils ont vécu, des choses très importantes pour la vie, qui sont très éducatifs aussi pour les enfants, pour les ados, euh, des choses de prévention, ce genre de choses, ben, vous avez des vidéos qui sont censurées. D'accord? Des vidéos censurées. Mais à côté de ça, vous avez des gamines de... Ça peut aller de 7 ans on va prendre voilà, dans une tranche d'âge jusqu'à 16 ans à peu près, qui sont à moitié à poil, c'est pas censuré. Ça, je comprends pas. Vous avez des... alors, ça, il y a beaucoup de vidéos sur les quartiers de Marseille, par exemple, où vous voyez vraiment le trafic de drogue. Qu'on paye des enfants de 8 ans, 7 ans. Euh, Notamment, j'ai vu une vidéo d'un enfant avec un adulte, hein, attention. Hein. L'adulte doit avoir une trentaine d'années, le gamin il doit avoir 15 ans. Il fume des pétards sur la vidéo. Et ça, c'est normal. Mais c'est normal, ça fait rire tout le monde. Ça fait rire tout le monde d'envoyer des gamins de 15 ans, de 8 ans pour faire du trafic de drogue,
pour donner les alertes parce qu'il y a les descentes de flics dans les quartiers. Mais ça, c'est normal, ça fait rire tout le monde. Et puis alors, il y a des 300 000 likes, des 2 millions de vues. Mais dans quel monde on vit actuellement? Sérieusement, il y a un moment donné, ça ne va plus. Et j'en suis, honnêtement, cette nuit, j'en étais à la limite de me dire, mais moi, les réseaux sociaux, je ne peux plus. Je ne peux plus. J'aspire qu'à une seule chose, c'est de vivre à la campagne, dans une maison isolée, tout seul, avec des poules, voilà, même limite, j'ai envie de me reconvertir dans un métier où il n'y a pas d'humain, où je vais être qu'avec des animaux, ou des personnes qui sont dans l'handicap, ou ce genre de choses. Parce que je ne peux plus supporter cette bêtise humaine. Mais le pire dans tout ça, c'est que oui, ça me met en colère, et oui, vous allez me dire, mais tu devrais pas, ça devrait pas autant t'affecter, mais là où ça m'affecte, c'est qu'il y a quand même énormément de personnes qui soutiennent tout ça. Et je dirais presque que c'est 80% de la population. Mais il y a un moment donné, faut arrêter, c'est du grand n'importe quoi, c'est du grand n'importe quoi. Je sais pas où on va, et je crois que c'est pour ça qu'on va tous dans le mur, finalement. On va tous dans le mur parce que personne n'a compris. Personne a compris. C'est ça le problème. C'est que quand je vois pareil que j'en reviens aux religieux, là pareil, peu importe la religion, mais vous êtes là à prôner, à dire ça c'est pas bien, et nanana, et nanana. Déjà, tu fais quoi sur TikTok et les réseaux sociaux? Tu fais quoi de faire des make-up? Euh, alors, tu es là à dire mon foulard c'est toute ma vie. Par contre, je me maquille comme une. Qu'on soit d'accord, on va dire, allez, un camion violet, j'allais dire, volé. Euh, Il y a un moment donné, faut arrêter de prendre les gens un petit peu pour des zinzins, quoi. Parce que je crois pas que. Là, on en vient aussi à un phénomène de mode. Je veux dire, moi, je vais prendre les vraies femmes, par exemple, musulmanes. Vous devez mais avoir les poils qui vous dressent sur la peau quand vous voyez ce genre de personnes sur les réseaux sociaux. Il y a un moment donné, c'est qu'elles sont en train de détruire aussi également le sens même de la religion, de votre culture, de votre savoir. Parce que ce ne sont pas, je suis désolé, mais ce ne sont pas des personnes qui ont été éduquées dans le pays d'origine, entre guillemets, mais dans une communauté, soit de cité, ou soit parce que ben, c'est entre amis, si on ne vient pas forcément de cité, mais ce que je veux dire, c'est que tout est en train de se transformer, et là où on va en venir, c'est que euh, c'est pas l'antéchrist, comme on a dit, qui viendrait, et que nanana, nanana. C'est les réseaux sociaux qui sont en train de créer tout ça, et qui sont en train de renverser finalement la donne. Donc, c'est-à-dire que même sans s'en rendre compte, les gens sont tournés vers le mal, tout simplement. Voilà, les gens sont tournés vers le mal. Et c'est ça que c'est fait pour créer en tout cas tout ça. Bon, c'est vrai que moi je suis le premier à tomber dans le panneau parce que si ça me touche, c'est que énergétiquement parlant, je suis en train de baisser mes énergies à cause de ça. Donc d'où le fait que je pense que je vais totalement cesser d'aller voir ce genre de truc, mais là, ça devenait important. Et je pense que c'était pas pour rien que je me suis retrouvé quelques jours comme ça, ne pas dormir, à devoir réfléchir sur tout ça, et qui pour moi en tout cas était un sujet qui était très important. Euh, je pourrais encore parler de choses comme ça pendant des heures et des heures. Je suis à 28 minutes de vidéo. Bon, en tout cas, voilà, je voulais exprimer un petit peu ce point de vue avec vous. Et c'est vrai que bon, ça pourrait être intéressant qu'on fasse un live ou ce genre de choses sur ces sujets-là, sans forcément parler de voyance. Euh, voilà, où on peut s'échanger, se donner des conseils, voilà, s'apporter des choses, et puis voilà. Si je voulais revenir aussi sur un sujet sur les relations sentimentales et affectives qui deviennent aussi de plus en plus compliquées, mais ça, j'ai envie de dire que, comme je dis à beaucoup de personnes, des personnes qui me contactent par rapport à mes guidances, ce genre de choses, ou quand dans les commentaires on va me dire, bah voilà, c'est encore pourri pour nous. Alors, moi, je ne suis pas celui qui va créer votre vie, qu'on soit bien d'accord, moi je vous donne les éléments, mais dites-moi concrètement que quelques mois après, re-regardez ma vidéo et dites-moi que je me suis trompé dans ce cas-là. Et je ne pense pas que je me trompe, parce que
on est tous, de toute façon, dans des énergies qui sont communes. Et là, il n'y a pas de différence. Moi, j'ai des gens qui m'ont découvert sur YouTube qui n'étaient pas du tout attirés par les cartes ou ce genre de choses et qui m'ont dit mais c'est fou parce que ce que tu dis, finalement, c'est ce que je vis également et je me rends compte que ça ne vient pas de moi, mais que ça vient de ce qu'il y a en général. Mais c'est ça, c'est que c'est ce qu'il y a en général. À un moment donné, c'est que, bon, il y a eu les réseaux sociaux qui se sont créés, les sites de rencontres. Les sites de rencontres, à la base, c'était pour des personnes qui étaient timides, qui avaient un peu du mal à côtoyer des gens à l'extérieur. Donc, c'était très bien au départ, parce que c'est vrai que ça a créé, bon, pour des personnes timides, de pouvoir rencontrer des gens qu'ils n'auraient peut-être pas rencontrés en temps normal. Et c'est vrai que c'est des choses qui étaient... Il y a eu des belles relations qui se sont créées comme ça. Après, très rapidement, c'est devenu une... Alors, toutes les applis, par contre, de rencontre, il n'y a aucune exception. Aucune. Qu'on ne me dise pas que Mektoub ou ce genre de truc, c'est différent. Non, c'est pareil. Euh, Mythique, machin, ou truc, hein, d'accord. C'est euh, c'est tout pareil. C'est devenu des applications, excusez-moi du terme, pornographiques. Ou tout simplement d'escorte, si je puis dire ça, ou de prostitution, j'en sais rien. Bref. Je suis comme tout le monde, je suis célibataire depuis X temps. Moi, de toute façon, c'est vrai que je fais comme tout le monde, hein. Je m'inscris sur les applis, je supprime, je remets, je supprime. Je sais même pas pourquoi d'ailleurs, des fois je remets, mais parce que c'est les moments de solitude, je pense, qui font ça. Mais là, je pense que je suis tellement blasé euh, que je vais prendre un exemple, le mien. Mes critères sont bien précis dans mes recherches. Alors, je ne suis pas dans des recherches précises au détail près. C'est effectivement ce que je ne veux pas. Donc, prendre un exemple, je précise bien que je ne veux pas de relation euh, plan cul, on va dire ça comme ça. Euh, et je ne comprends pas que on me dise, mais... Alors souvent, hein, j'ai des réponses comme ça qui me viennent à moi. On me dit, mais on m'écrit, lol ton profil. Pourquoi? Mais qu'est-ce que tu fais sur l'application? Ben, j'espère pouvoir peut-être rencontrer l'amour de ma vie ou faire des belles rencontres. Mais t'es quand même conscient que c'est une application pour le sexe. Ah bon? Ah bon? Donc, ça veut dire que la société aujourd'hui a décrété que si tu ne donnes pas le biscuit, tu n'as pas à avoir l'amour dans ta vie. C'est ça qu'on est en train de dire, que si tu ne te montres pas au plus sale, au plus dégueulasse dans ton comportement, dans ta façon d'agir, tu ne peux pas avoir accès à l'amour. C'est ça qu'on veut nous dire dans la société, c'est ça. Non, il y a un moment donné, c'est qu'il y a un moment donné, ça va plus là. Là, ça va plus. Donc, là aussi, on a créé, et ça c'est l'être humain qui a créé ça, on a créé tout ce concept-là lié à la fesse, on va dire ça comme ça. J'espère que ma vidéo ne sera pas censurée à cause de ça. Mais, par contre, s'il y a bien une chose que moi, on m'a dit quand j'étais petit, et là par contre je vais en venir au côté un petit peu religieux, et je pense que là ce n'est pas forcément religieux, mais je pense que c'est prophétique, peut-être, peut-être. Mais c'est vrai que l'on m'a dit euh, que quand l'homme deviendra une femme et que la femme deviendra un homme et que la sexualité deviendra banale, on sera au début de la fin du monde. Or, à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. Et ça depuis un certain nombre d'années. Mais là, on est au pic du pic. C'est le pompon sur la Garonne. C'est voilà, on en est au début de tout ça. Notamment après, bon, il y avait eu d'autres choses qu'on m'avait dit quand j'étais plus jeune, que il y a un rassemblement de voyants, de médiums, de personnes spirituellement élevées qui se rassembleront, et c'est aussi ce qu'on est en train de faire actuellement, et ça sera pour sauver le monde. Et ce n'est pas malheureusement parce qu'on sera à genoux, à s'écorcher les genoux pour prier que on sauvera le monde. C'est en se prenant main dans la main et en agissant et en allant ensemble.
dans le, dans l'affrontement et le combat, s'il faut combattre. Mais malheureusement, encore une fois de plus, les réseaux a tout éclaté. Parce que, ah oui, on peut voir sur les réseaux, les communautés, on est là, ensemble. Par contre, dans la rue, c'est pas sur Internet qu'il faut agir, c'est dans le physique, dans la matière. C'est pas à travers son écran. C'est facile hein, d'être allongé, de se derrière son écran et de refaire le monde. Mais c'est encore différent d'agir et d'aller en action pour refaire le monde. Et je ne m'exclus pas de tout ça. Je suis aussi une personne qui ne... Je n'agis pas forcément dans la... Alors, effectivement, si je vois quelque chose, moi, bon, par contre, c'est vrai que je suis assez impulsif, donc je réagis action-réaction. Mais voilà, il y a des situations... Je vais vous prendre un exemple tout bête. C'était la fête de la musique, je crois. Et je vois un Asiatique, donc j'étais en train de traverser, puis je vois un Asiatique par terre en train de se faire taper. Euh, donc c'était... bon, je vais pas faire c'est sans amalgame ou quoi que ce soit, hein, c'est pas pour juger ou pointer du doigt, attention, hein. Mais bon, cet Asiatique est en train de se faire taper par des Arabes. Donc, bah, moi, plus fort que moi, hein, bien évidemment, je rentre dans l'art, hein. Moi, j'y vais, je fonce dedans pour sauver cette personne qui était complètement en sang. Donc, il y avait une nana que je connaissais pas du tout. Une infirmière d'ailleurs, que bah, j'ai même pas pris son numéro. Enfin, je veux dire, j'aurais pu rester en contact avec elle parce que c'était une personne qui était vraiment très bienveillante et on s'est soutenus tous les deux parce que du coup, le mec est en train de faire une crise d'épilepsie en fait, pendant que les autres étaient en train de le taper. Donc du coup, j'ai repoussé tout le monde. Du coup, bah, cette nana est arrivée. Elle aussi, un vrai bonhomme, elle est rentrée aussi dans le truc. Et du coup, j'ai un des gars qui me dit ouais le sang il boit de l'alcool et tout. Je dis écoute moi c'est pas mon problème, je dis qu'il boive de l'alcool ou quoi que ce soit. J'ai le mec il est juste en train de faire une crise d'épilepsie, j'étais en train de le frapper. Je lui dis je dis à un moment donné, je lui dis tu vas réagir que tu es en train de tuer quelqu'un. Ce mec là du coup bah, ne parlait pas français, il parlait peut-être je pense qu'il devait être vietnamien je pense. Et bon, du coup, ce gars, bon, il était en pleine crise. Il y avait un de ses amis qui était aussi en sang à côté, parce que je pense qu'il avait essayé de le défendre et tout, qui me sort son portefeuille, qui me le donne. Euh, pour moi, j'ai supposé de suite que c'était pour prendre sa carte d'identité. Du coup, bon, l'infirmière qui était à côté de moi, elle faisait les soins de machin, et moi, j'étais en train de protéger ce gars, et limite en train de me battre aussi, mais bon, ça c'est différent. Après, moi, j'arrive à calmer un peu le jeu en discutant, et puis bon, voilà, je peux pas dire que je peux faire peur, mais quand je m'énerve, c'est. Puis moi, faut pas toucher, en tout cas, des personnes qui sont faibles. Donc, du coup, on a appelé les pompiers, tout ça, nana. Mais ce jour-là, c'est quelque chose qui m'avait vraiment, vraiment, vraiment touché. Bon, en plus, j'avais du sang de partout, hein, parce que c'est pas moi c'est que j'avais le sang du type partout sur moi. Enfin, j'en étais, mais limite, après, choqué. Je voulais rentrer chez moi. Enfin, j'étais dégoûté des gens, j'étais dégoûté du comportement des gens. Enfin, il y a un moment donné, on peut pas agir comme ça parce on ne boit pas d'alcool et que ça fait partie de notre religion. On ne va pas agresser quelqu'un qui, lui, ça ne fait pas partie de sa culture ou quoi que ce soit et qui a droit de boire de l'alcool. S'il veut boire de l'alcool, c'est son problème. Mais voilà, c'était une situation aussi également qui me choque. Il y a des choses comme ça, je peux pas. Bref, d'ailleurs, je sais même pas pourquoi je vous fais une espèce de story time de ma life. Mais bon, voilà, pour dire que c'est quand même assez important, je trouve que faut arrêter un petit peu tout ça, il faut arrêter un peu d'être un peu couillon, de c'est, ça me, ça me rend fou. Des fois, ça me rend fou, mais bon, c'est comme ça. Bon, je pense que, donc le sujet, je sais pas pourquoi je suis parti du sentimental à ça, enfin bon, bref. Pour vous dire que globalement, de toute façon, les relations sentimentales deviennent de plus en plus compliquées, difficiles. On est de plus en plus exigeants. Les gens sont de plus en plus cachotiers, de plus en plus mesquins. Enfin, je veux dire, il y a des situations, je conçois pas, je ne comprends pas. C'est, euh, c'est aberrant.
Voilà, c'est juste aberrant parce que c'est devenu un commerce. Voilà, tout simplement. Moi, je l'appelle le Uber du S, quoi. Enfin bon, SX, on va dire ça comme ça. Mais voilà, c'est comme une commande, hein. Sur une appli, on commande, hop, clac, c'est fait, c'est reparti, et de la route, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a plus de sens dans l'amour, dans la sexualité, il n'y a plus de communion, j'ai envie de dire. Voilà, il n'y a plus de communion particulière, hein. Après, voilà, bon, moi, après, c'est mon point de vue. Certains qui me suivent depuis le départ, vous connaissez mon parcours puisque je vous en avais parlé, mais bon voilà, j'avais fait le choix d'abstinence, hein, jusqu'à l'âge de 29 ans, jusqu'à que je trouve la bonne personne. Bon, malheureusement, je pensais que c'était la bonne personne, mais bon, j'ai été cocu très rapidement, certainement par manque d'expérience, je sais pas, mais je m'en fiche, moi je suis resté dans ma droiture et dans ce que je m'étais promis de faire et dans mes valeurs. Et ça, en tout cas, c'est quelque chose que je garde pour moi et qui m'est très important. Bref. Voilà, voilà. Bah, en tout cas, je vais m'arrêter là. Je, ouais, je vais m'arrêter là. En tout cas, je pense que pour ce sujet-là, c'est amplement suffisant. 41 minutes. Bon, je pense que je vous aurais un petit peu cassé la tête sur la vidéo. Voilà, bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à la partager cette vidéo, à la liker, voilà, en tout cas, que ça puisse, je dirais, peut-être faire de l'impact un peu chez certaines personnes. Et puis, protéger surtout vos enfants aussi des réseaux sociaux, de tout ça. Soyez très vigilants parce que c'est très facile aujourd'hui de, de filer dans les mailles du filet parce que les enfants sont plus intelligents que nous et savent créer plusieurs adresses email, savent créer plusieurs comptes. C'est facile de supprimer une appli, de la recréer le soir, de tac 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 tac. Je parle en connaissance de cause quand j'épiais ma nièce à une époque et je savais qu'elle avait plusieurs comptes et que du coup le destin faisait que souvent je tombais sur ses comptes et que du coup bon, après voilà, faut être vigilant, les surveiller, on peut pas les empêcher de faire mais voilà, d'être vigilant. Sur ce, les amis, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et n'oubliez pas que tout ça est sans jugement, mais que ce sont des constats et que vos commentaires, en tout cas je les laisse ouverts, sont les bienvenus. Si vous avez des suggestions de vidéos, c'est aussi bienvenu, donc n'hésitez pas. Et je vous souhaite un très bon mois d'avril et pour ceux qui feront le ramadan, je vous souhaite un très bon ramadan. Voilà, en tout cas que Dieu soit à vos côtés et je vous dis à bientôt, bye bye.